Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième tutoriel de ma chaîne qui concerne la prise en main de Word pour les débutants. Donc nous allons commencer en ouvrant une page vierge sur Word et nous allons mettre en forme cette page. Allez donc dans l'onglet Mise en page et choisissez d'abord l'orientation de votre feuille. Le document par défaut est d'une taille A4, mais vous pouvez modifier la taille du document en cliquant sur Taille. Pour ce tutoriel, je vais conserver la taille A4. Vous pouvez ensuite choisir les marges de votre document. Par exemple, pour rédiger certains rapports, des marges vous seront imposées. Vous pouvez conserver les marges normales, choisir certains types de marges, ou bien choisir des marges personnalisées. Il vous suffira donc de choisir la taille de vos marges. Une fois que vous avez mis en forme votre document, allez dans Conception pour choisir le thème qui concerne les polices et les couleurs de votre document. Vous pouvez ici choisir les styles qui sont prédéfinis et je devais donc en choisir un. Vous pouvez aussi choisir les types de couleurs qui seront utilisés pour vos différents titres dans votre document. Vous pouvez également modifier la police qui sera utilisée. Une fois que vous avez choisi ici vos titres, vous pouvez aussi modifier les thèmes si vous le souhaitez. Nous allons insérer une page de garde. Allez dans l'onglet Insertion, Page de garde et choisissez un des modèles prédéfinis. Vous pouvez également rechercher d'autres pages de garde sur office.com. Nous allons ici prendre cette page de garde et vous voyez qu'ici il suffit de cliquer pour modifier les différents éléments. Une fois que nous avons inséré notre page de garde, nous allons commencer à rédiger notre texte. Pour commencer à rédiger le texte, rendez-vous dans Accueil. Ici, vous pouvez soit choisir d'écrire directement, soit sélectionner un style prédéfini pour que votre texte soit mis en forme. Bien sûr, si vous écrivez un texte librement, vous pouvez le sélectionner, puis le modifier grâce aux différents paramètres de police de l'onglet d'accueil. Vous pouvez, par exemple, augmenter la taille ou réduire la taille de la police. Vous pouvez choisir de mettre le texte en gras, en italique, de le souligner, de le barrer. Vous pouvez choisir la couleur de police et une couleur de surlignement. Ce que je vous conseille de faire est d'utiliser les styles prédéfinis ici pour pouvoir utiliser plusieurs fois le même style dans votre document afin qu'il soit plus joli. Si vous souhaitez modifier les styles prédéfinis, vous pouvez faire un clic droit, cliquer sur Modifier et ici modifier par exemple les paramètres de couleur, de police, de taille ou bien d'alignement. Ici, ma mise en forme a donc changé et chaque fois que je vais mettre un titre 1, c'est cette mise en forme qui va s'appliquer. Je vais donc mettre plusieurs titres. Une fois que j'ai mis mes titres, je vais rédiger mon texte. Je peux sélectionner mon texte et choisir son alignement. Je peux également créer des listes à puces ou bien des listes avec des numéros. Lorsque j'ai terminé de mettre mon texte en forme, je peux ajouter d'autres éléments dans ma page ou je peux choisir d'autres mises en forme de documents en allant dans l'onglet Insertion. Par exemple, je peux commencer par insérer une en-tête et un pied de page pour que sur chacune de mes pages du document, je puisse identifier un titre, une date, une personne qui a rédigé le document ou un numéro de page, par exemple. Je choisis le modèle qui me plaît et je peux le modifier. Je peux aussi créer mon propre modèle d'en-tête ou de pied de page
en double-cliquant directement dans l'entête ou le pied de page. Pour en sortir, je double-clique dans la page blanche. Ici, l'entête et le pied de page apparaissent floutés, mais lors de l'impression, ils s'impriment de la même couleur que lorsque vous cliquez dans l'entête. Dans le pied de page, je vais ajouter un numéro qui indiquera le numéro de la page sur le nombre de pages totales. Une fois que j'ai terminé de mettre en forme mon en-tête et mon pied de page, je peux continuer ma rédaction en ajoutant d'autres éléments. Je peux par exemple insérer un tableau dans Insertion tableau en choisissant un nombre de colonnes et un nombre de lignes. Ici, un onglet Création de tableau s'affiche et je peux choisir un modèle de mise en forme pour mon tableau. Je peux aussi aller dans Mise en page pour insérer des lignes dans mon tableau, que ce soit sur les côtés ou bien au-dessus et en dessous. Ensuite, dans mon document, je peux également insérer des images en allant dans Insertion, Images. Je peux choisir des images sur mon PC ou bien des images en ligne. Ici, les images choisies en ligne seront affichées avec la licence d'utilisation en légende. Enfin, vous pouvez ajouter dans votre document des zones de texte. Vous pouvez choisir une zone de texte simple. Ici, le but de la zone de texte est que vous pouvez placer le texte exactement là où vous le souhaitez. Vous pouvez modifier le contenu de la zone. Une fois que vous avez modifié le contenu, vous pouvez ici supprimer le contour. Dans Format de la forme, Contour, sélectionnez sans contour. Ici, votre texte peut être placé où vous le souhaitez, sans que l'on remarque que ce soit une zone de texte. Et voilà pour cette première prise en main de Word. Vous pouvez donc commencer à rédiger vos premiers documents et à les mettre en forme. Et nous verrons dans d'autres tutoriels comment aller plus loin avec la mise en forme de Word. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à partager et à commenter ma vidéo et à me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne journée.